Eh bien, bonsoir et bienvenue pour le deuxième live de cette soirée porte ouverte à l'école Émile Cole. Alors, on a pris les mesures gestes barrières et je suggère que pour que le débat soit plus sympathique entre nous, on puisse enlever nos masques, hein. Ce sera effectivement, Oui. voilà, on nous entendra mieux aussi pour parler dans le micro. Alors, bienvenue ce soir. Donc, on va vous présenter la formation de dessinateur 3D, une formation qui existe à l'école Émile Cole depuis 2014. Bon, on peut dire que la 3D à l'école Émile Cole, on en fait déjà depuis quelques années. Je crois que ça a commencé, me semble-t-il, dans les années 90. Ça devait être en 93 ou en 94. Donc, on fait de l'image 3D à l'école Émile Cole depuis très très longtemps. Et on a mis en place une formation de 3 ans, 2014, qui propose en fait un programme pédagogique qui permet d'emmener des jeunes, des fois aussi un petit peu moins jeunes, donc on va dire dans les métiers du dessin et du dessin 3D. On vous expliquera un petit peu tout à l'heure avec tout le monde comment ça se passera. Je vais d'ailleurs en profiter avant d'aller plus loin pour présenter quand même un petit peu l'équipe parce que je ne l'ai pas fait, excusez-moi. Donc Frédéric Blanc est avec nous ce soir. Tu t'occupes de tout ce qui... Voilà, tu chapeautes en fait la section 3D, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Ensuite, on est accompagné également de David Di Giacomo, qui est enseignant. Donc, tu enseignes en fait dans la section 3D. Ouais, je suis Voilà. professeur depuis 2017. Depuis 2017. Et puis, on fera une petite présentation tout à l'heure. C'est prévu. Et puis, on a Yvan qui vient de passer son diplôme, qui vient de faire la formation 3D et qui va bientôt rentrer en stage. Voilà. Donc, tout le monde prendra la parole. Et ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de vous présenter, brosser un portrait un peu général de cette formation 3D, et puis ensuite chacun pourra s'exprimer pour vous donner plus de détails et qu'on puisse effectivement, voilà, peut-être vous donner envie de venir étudier ici à l'école Émile Cole. Alors, donc une formation dessin 3D, cette formation, on peut tout de suite dire qu'elle délivre, on va pouvoir délivrer en fin de formation un titre RNCP niveau 6, équivalent au bac plus 3. Donc c'est une formation professionnalisante, c'est une formation comment dire, qui va à la fois vous permettre d'apprendre à dessiner, mais également va vous permettre d'apprendre à utiliser les outils 3D. Alors, on pourra peut-être en toucher un mot tout à l'heure, on pourra peut-être parler un petit peu de logiciels, etc. Voilà. Et cette formation, si on reste dans les généralités, c'est une formation puisqu'elle délivre un titre RNCP, elle est éligible en fait aux bourses de l'enseignement supérieur. Donc, c'est évidemment un atout pour ceux qui peuvent bénéficier de ces aides. On va passer à la diapositive suivante pour, je crois, parler un petit peu des chiffres clés. Donc, c'est une formation où on va délivrer entre 1200 et 1400 heures par an de cours. La troisième année est un petit peu différente, et puis la troisième année, on vous expliquera tout à l'heure, se termine par un stage de fin d'études. Mais 1200, 1400 heures de cours par an. En fait, on a une classe, on a une classe par niveau, une trentaine d'étudiants, entre 25 et 30 étudiants, ça dépend les années, sur la première année, la deuxième année et la troisième année. L'enseignement est assez intensif, je crois. Oui. On apprend beaucoup de choses, je crois, dans cette formation, me semble-t-il. Et effectivement, vous avez des cours de 8 heures par jour, mais il y a aussi des fois, il faut travailler un petit peu le soir à la maison, hein, pour évidemment terminer les projets. Donc 8 heures de cours par jour en moyenne. Il y a environ quand même une quarantaine d'enseignants différents dans tous les domaines, on les verra. Frédéric, tu nous diras un petit mot tout à l'heure sur la formation. Donc 40 profs qui ils sont d'abord des professionnels en fait en activité, ils travaillent dans des sociétés, c'est ce que tu vas nous expliquer tout à l'heure, David. Et puis ils viennent enseigner, ils viennent transmettre en fait ce qu'ils exercent en fait au quotidien. Et puis, que dire d'autre ? Vous dire également qu'effectivement, j'ai parlé du stage de 6 mois. Donc, quand vous avez terminé votre formation de 3 ans qui se termine au mois de juin, eh bien, vous partez en stage pendant 6 mois en entreprise. Voilà, stage dans
dans des entreprises qui, effectivement, vont vous permettre de, eh bien, ma foi, de comment mettre en application, merci Frédéric, tout ce que vous aurez appris pendant ces années. Et puis enfin, vous dire également que quand cette formation est terminée, bien entendu, il faut, si possible, trouver un emploi. On est plutôt satisfait du taux d'insertion professionnelle, puisque dans les statistiques que l'on sort régulièrement, eh bien, on s'aperçoit que les 2/3 de nos étudiants ont trouvé un job dans une société où, en général, c'est plutôt dans un studio, etc. Et ils exercent en fait un métier dans la 3D. Au bout de 6 mois, c'est les 2/3 de nos étudiants. À titre d'anecdote, quand ils viennent passer leur diplôme, la deuxième partie de leur diplôme au mois de janvier, certains sont obligés de poser un jour de congé pour venir passer la deuxième partie de leur diplôme. Donc c'est plutôt effectivement encourageant et on s'aperçoit qu'en effet, nos étudiants, ils sont bien appréciés dans le monde professionnel. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la formation dessin 3D en quelques chiffres? J'ai à peu près parcouru la diapositive en question. Juliette, peut-être que tu peux me montrer, voilà, quand même un élément important. Que deviennent nos étudiants quand ils ont fait cette formation? Eh bien, ils sont dans ces domaines d'activité, évidemment, à commencer par le jeu vidéo, qui est quand même voilà, un domaine qui est quand même très, je dirais, demandeur et gourmand de compétences et d'étudiants formés à la 3D pour travailler dans le domaine du jeu vidéo. Le cinéma d'animation, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre également? Tout ce qui touche effectivement donc au domaine du luxe. On a un étudiant là qui travaille maintenant dans ce domaine-là en Suisse et ça se passe bien. Dans le domaine du médical. En édition, on a aussi coutume de dire qu'il est tout à fait possible de travailler en illustration ou en BD, en tout cas en fabriquant de l'image en 3 dimensions. Certains sont partis effectivement dans le domaine de la réalité virtuelle. Et pour terminer, tous les métiers qui touchent à la communication, au marketing, etc., en motion design. Voilà, donc voilà, je dresse quand même un portrait assez large et vaste des domaines d'activité où nos étudiants vont travailler quand ils sortiront de cette formation. Je vais peut-être donner la parole à Frédéric, je crois bien, parce que est-ce que tu pourrais nous expliquer, Frédéric, ce qui se passe dans cette formation? Avec plaisir. Qui dure 3 ans? Je te passe le micro, par contre. Donc le but, c'est une formation pour s'intégrer rapidement en fait donc sur le marché du travail. Ça rejoint ce que vous a dit Emmanuel. C'est une formation aussi pour avoir des écritures singulières qui sortent des habitudes visuelles que l'on peut avoir vis-à-vis de la 3D. C'est être à l'aise avec l'outil numérique 3D et utiliser en fait le langage du dessin et la narration. Donc c'est pas uniquement produire des images 3D, c'est des images narratives qui utilisent la 3D. C'est une formation très dense, qui est professionnalisante. On a une transversalité verticale et horizontale entre les matières. On a un programme en fait qui est bâti sur 3 ans en un tout cohérent. On a une première année qui est plutôt basée sur les bases du dessin numérique en 2D et en 3D. On a aussi encore du dessin académique, de la sculpture et de la photo. Alors, je t'interromps rapidement, mais on voit à l'écran, par exemple, des images, Fred, qui sont des images, on est d'accord, c'est de la sculpture numérique. C'est de la sculpture numérique. On est d'accord, c'est pas une image vidéo d'une sculpture en terre. Non, c'est une sculpture numérique en fait qui a été montée dans un film d'animation. Et ça correspond exactement, effectivement, à ce que tu es en train de dire. Donc, quand je parle de transversalité aussi, on a en première année et en deuxième année des professeurs en fait qui font le même exercice en sculpture en terre et en sculpture numérique pour arriver à appréhender les outils justement en 3D pour tourner autour de l'objet. Donc sur la première année, c'est un système de récurrence sur 4 semaines et des cours qui reviennent régulièrement. Sur la deuxième année, en fait, on a un mode de fonctionnement qui est bien différent. Il s'agit de workshops, en fait, qui sont mis bout à bout les uns avec les autres pour aller plus loin en fait dans la 3D. Par exemple, ça peut être un premier workshop sur comment est-ce qu'on modélise un personnage qu'on va animer ensuite. Ensuite, on lui place un squelette à l'intérieur et puis on lui crée des animations
Et puis après, on l'intègre dans un décor, par exemple, et on va encore plus loin. Et la troisième année, en fait, on commence l'année par un projet, j'allais dire de classe, donc de groupe, où il y a des productions qui sont individuelles et ensuite qui sont regroupées dans un film complet qui met en exergue en fait de l'éclairage rendu, de l'animation, de la modélisation, tout ce qui a été vu en fait sur les années précédentes et qui prépare nos étudiants à démarrer, parce que c'est le but de cette troisième année, à démarrer en fait leur projet individuel de projet de diplôme. Et c'est ce qu'on voit là, en fait, on voit le projet d'Adriano. Donc en troisième année, ils sont suivis par des professeurs de suivi de diplôme. Et à la fin de l'année, ils présentent dans une première soutenance en mai leur projet de diplôme. Ensuite, ils partent 6 mois en stage dans une entreprise du domaine qu'ils ont plutôt choisi, donc en fonction des compétences qu'ils ont défendues. Et ensuite, ils reviennent soutenir la fin de leur diplôme en janvier. Et donc, c'est là qu'effectivement, pour la petite anecdote, il y en a certains qui reviennent, qui posent un jour de congé pour venir passer cette soutenance, ce qui est plutôt gratifiant, je dirais, en tant que prof. Voilà. C'est bien. J'espère que ça explique voilà, de manière un petit peu large comment les choses se passent dans cette formation. Alors, David, je me tourne vers toi. Oui. Je me tournais vers toi. Il se trouve que tu enseignes en première année de cette formation 3D. Oui. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de toi, parce que tu as un parcours aussi qui, me semble, a commencé ici. Oui, tout à fait. Je suis également un ancien étudiant d'Émile Cole. Je suis sorti en... Non, ne le dis pas. 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 Ça fait longtemps. Mais il y a longtemps. Ça commence à faire un petit moment. Et puis ensuite, donc, j'ai pu intégrer un studio de jeux vidéo qui était Étrange Libellule. Et donc là, j'ai eu la chance à l'époque de pouvoir apprendre sur le tas la 3D, donc ce qui est plus vraiment possible maintenant au niveau des studios, parce que les demandes sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes. Et ensuite, voilà, le studio Étrange Libellule a fermé. J'ai pu intégrer maintenant Arkane Studio. Qui est un bon studio d'ailleurs. Ouais, qui est plutôt bien apprécié dans le monde du jeu vidéo. Et donc voilà, j'y suis entré en 2014 et j'y suis encore. D'accord. Et alors tu fais quoi? C'est ton titre? Alors là-bas, j'exerce le poste de level artiste. En 2 mots, qu'est-ce que ça consiste? Alors ça consiste à monter les niveaux. En gros, on récupère le travail préparatoire de jeu des level designers qui mettent en place des éléments de jeu, de gameplay. Et puis, le level artist, ça va être de traduire toutes ces intentions de jeu en partie visuelle, artistique assez forte pour conduire le joueur. Alors déjà, faut que forcément ce soit joli, mais aussi que le joueur, les chemins soient clairs, il faut que les objectifs soient visibles. Enfin voilà, ça regroupe pas mal de compétences, alors que ça peut être des chemins à suivre, ça peut être du lighting à repérer en amont. Enfin voilà, ça regroupe pas mal de petites choses comme ça. D'accord. Alors, pendant que tu parlais, on a vu défiler à l'écran des jaquettes de jeu. Tu as travaillé sur des titres quand même assez connus. Hein, ouais. Certains, oui. Certains, il me semble quand même. Si, tout à fait. Oui. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes combien de personnes dans une équipe où tu travailles sur la partie de construction des niveaux, etc. Par exemple, c'est combien de personnes? Là, on est une équipe en level artist, on est à peu près une dizaine. Oui. Et sinon, dans le studio lui-même, on est plutôt autour de 120, 150, je crois, quelque chose comme ça. 150 personnes. Il y a beaucoup de corps de métier. Mais voilà, c'est ça. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est que c'est le travail en équipe. Ce soir, on parle de 3D, on parle de formation à la 3D, mais en fait, on peut se former dans plein de domaines différents. Et toi, tu enseignes notamment en première année, comme on l'a dit tout à l'heure. Explique-nous ce que tu viens enseigner auprès de ces jeunes. Alors là, donc moi, je suis là pour enseigner à ce genre de personnes voilà, les bases de la 3D. En fait, le but, c'est qu'ils se sentent à l'aise avec l'outil.
3D. Donc là, c'est principalement l'enseignement sur Maya et le logiciel Maya. Et puis, voilà, notre but, c'est d'arriver d'exercice en exercice à faire qu'ils comprennent comment fonctionne la 3D et arriver à produire une 3D la plus propre et la plus jolie possible. Parce que si on a des objets qui sont pas qui sont, comment dire, mal construits, qui sont pas très justes, ça peut créer des problèmes dans le moteur, ça peut créer des problèmes dans l'animation. Enfin, voilà, le tout est assez complexe. Donc voilà, on y va étape par étape. Et on voit par exemple à l'écran, ce qu'on peut voir, c'est Là, finalement... c'est des travaux d'élèves. Des travaux d'élèves de première année. En fait, c'est le b.a.-ba, quoi. En gros, ils commencent par des choses relativement, entre guillemets, simples. Et puis, bien sûr... On complexifie au fur et à mesure. Et puis, on introduit le travail de texture aussi, pour qu'ils travaillent le dessin. Et on essaye dans cette année-là de les laisser un petit peu libres dans l'interprétation de ce qu'ils font. On leur donne un thème. Là, comme on voit à l'écran, voilà, le thème, c'était les boucliers. Donc, on leur demande de faire ressurgir, si je peux dire, leur créativité. Voilà, il faut qu'ils se sentent libres de faire ce qu'ils ont envie, justement pour qu'ils travaillent avec plaisir et que ce soit pas que ça, c'est très intéressant, très important dans notre approche de cette formation 3D, ce que tu viens de dire, parce qu'on a la volonté de former ces jeunes à l'utilisation des outils. C'est vrai qu'il faut savoir comment ça fonctionne, comment on monte une forme, etc. On va l'habiller, on va l'éclairer, on va la cadrer, on va l'animer, etc. Mais il y a ce petit plus qu'on attend aujourd'hui d'un artiste 3D. Nous, on l'appelle le dessinateur 3D. On pourrait dire aussi de l'artiste 3D. D'ailleurs, ton titre, c'est level artiste. D'accord. Donc, on attend de ces gens qu'ils amènent ce qu'ils ont en eux, quelque part. Quelle singularité ils vont effectivement amener une petite part d'eux dans ces images, dans la production de ces images, et on va le cultiver. On va essayer de le cultiver tout au long de la formation. Alors, est-ce que, du coup, je vais peut-être passer la parole à Yvan, puis on reviendra. Mais est-ce que, Yvan, est-ce que tu as pu, lors de cette formation, justement, développer cet aspect, inventivité, créativité est-ce que tu as réussi à trouver un espace d'expression dans cette formation? Totalement, parce que au cours de la formation, on nous impose des thèmes, mais c'est nous qui choisissons comment le traiter, donc c'est notre manière de travailler. C'est ça, oui. Et bon, pour y parvenir, alors on voit sans doute des images, ce sont tes images qu'on voit actuellement à l'écran, donc des images qui correspondent à des images d'exercice, donc on passe par peut-être tu peux nous en dire un mot sur... c'est principalement, comme l'a dit Madame Blanc, des cours, là c'est des cours de modélisation où du coup on modélise des objets qui sont soit destinés à être intégrés dans des jeux vidéo, soit dans des films d'animation. Et du coup, on doit aussi passer par l'étape de texturing. Et on travaille toutes ces choses-là lors de ces exercices. D'accord, très bien. Alors, il faut que tu parles plus fort. Il paraît que c'est ça, il faut qu'Yvan parle plus fort. Mais ça va, ça va se passer. Très bien, donc effectivement, nous on a cette volonté effectivement de vous permettre en fait de développer en fait votre univers aussi, ce qui n'est pas toujours facile parce que les outils sont compliqués à apprendre. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé cet apprentissage des outils 3D parce qu'ils sont nombreux, il y a plein de logiciels, etc. Comment ça se passe? Au début, on est vraiment perdu. Par exemple, quand on tombe au premier cours, comme moi, je suis tombé à mon premier cours face au logiciel de Maya, j'étais complètement perdu et je ne savais pas comment faire. Et c'est à force de pratiquer qu'en fait, on se rend compte qu'on commence à le maîtriser et que c'est en pratiquant qu'on va y arriver, quoi. Ouais. Pratique, répétition. Oui, répétition des exercices. Des exercices avec les intervenants qui en plus travaillent peut-être pas tous d'ailleurs de la même manière. Oui, c'est ça, oui.
Mais du coup, en fait, le fait d'avoir plusieurs méthodes de travail nous permet aussi de créer un peu la nôtre en mélangeant un peu Ouais. tout ce qu'on a vu. De vous approprier finalement, il faut s'approprier les outils. Oui, On est d'accord que c'est pas l'outil qui doit vous emmener là où il veut vous emmener, c'est à vous de contraindre l'outil comme le maçon qui va monter son mur. S'il veut faire un mur tordu, il faut que ce soit lui qui a envie de faire un mur tordu. En général, il les monte droit. Mais complètement. s'il avait la volonté de le faire dans une forme un peu particulière, il faut que sa truelle corresponde exactement à ce qu'il veut faire de son mur. Donc c'est un petit peu la même chose en fait dans ces outils 3D, c'est ça? C'est ça, oui, complètement. D'accord. Est-ce que, David, est-ce que tu veux éventuellement rajouter un petit quelque chose sur l'apprentissage de ces jeunes? Donc, ils n'ont pas forcément tous le même niveau quand ils arrivent à l'école, à la fois le même niveau de dessin ou de peintre, etc. Puisque pour entrer dans la formation, on n'exige pas que les étudiants connaissent déjà les outils informatiques. En fait, ils arrivent, certains les connaissent, d'autres pas du tout. Est-ce qu'ils y arrivent? Eh ben oui, oui, force est de constater qu'il y en a qui s'en sortent vraiment très bien, même en démarrant de zéro. Donc ça, c'est plutôt encourageant et pour eux et pour nous, je pense, parce que du coup, voilà, ça montre que avec un petit peu de travail et puis d'insistance sur des choses, on voit que la plupart s'en sort bien. Donc c'est intéressant, c'est plaisant parce que du coup, voilà, on voit les résultats qu'on constate. Si on se rappelle que la personne avait jamais ouvert un logiciel 3D en arrivant à l'école, ouais, c'est gratifiant autant pour eux que pour nous. Oui, je rejoins en fait ce qui s'est dit tout à l'heure sur le live de la prépa dessin, en fait, où on voit une grosse progression en fait entre le début d'année et puis la fin d'année. Et en fait, c'est vraiment gratifiant en tant que professeur parce que effectivement, il y a des étudiants qui arrivent qui n'ont jamais manié l'outil 3D et qui, en fin de cursus, en fait, arrivent à produire des images qui sont construites, qui sont narratives, qui sont belles et en utilisant l'outil 3D. Donc c'est vraiment gratifiant. Je reviens sur ce qu'on appelle, nous, les prérequis pour rentrer dans cette formation. Et je voulais effectivement te réinterroger, Yvan, sur ton parcours, en fait, ici. Bon, certes, tu as fait ces 3 années de formation 3D, mais avant, que s'est-il passé avant d'arriver dans cette formation 3D? Qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait un bac S Ouais. et à la sortie de mon bac S, Un bac S, ouais, SSVT, SSVT. spécialisation physique-chimie. Tu dessinais un petit peu à titre personnel? Pas du tout, absolument pas. Comment ça? Pas du tout? Tu Non. faisais pas des petits personnages avec des yeux un Non. peu gros, etc. Tout ce genre de choses? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, j'ai Ouais. dessiné quand j'étais petit, mais c'est quelque chose que j'ai perdu. Et en fait, du coup, en sortant de mon bac, je me suis lancé dans un IUT en mesure physique. Et pendant ces premiers mois d'IUT, j'en suis venu à me poser la question, est-ce que c'est réellement ce que je veux faire de ma vie? Et du coup, à force de me torturer les méninges, on va dire, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire et que du coup, ce qui m'intéressait vraiment, en fait, c'était le milieu de la 3D et de la création d'images. D'accord. Donc finalement, il a fallu ce parcours, quelque part peut-être même on pourrait parler d'errance, mais voilà, il a fallu ce temps finalement pour que le projet prenne corps. Et sauf que t'es pas rentré en fait tout de suite dans la formation 3D à Cole. Non, j'ai vu que je n'avais quasiment pas de niveau en dessin. On m'a conseillé de faire la prépa, ce qui était en soi un très bon conseil, car au cours de cette prépa, ça m'a permis d'acquérir les bases et même plus pour... Donc la prépa dessin de Cole. Oui, en la fait. prépa dessin de T'es Émile venu Coll. faire Oui. la prépa dessin de Cole, effectivement. Puisque, bon, je le dis pour ceux qui nous écoutent, effectivement, voilà, pour rentrer dans cette formation 3D, alors on a donné les heures, il y a 3500 heures d'enseignement sur 3 ans, etc. Il y a quand même beaucoup de temps passé derrière l'écran. Il y a, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on va dire que le tiers du temps est passé encore à apprendre à dessiner,
à apprendre à sculpter, apprendre à peindre, à faire du dessin, du caractère design, etc., Ouais. ce genre de choses. Mais finalement, vous passez aussi beaucoup de temps sur la machine. Or, il est très important dans l'industrie, que ce soit du jeu vidéo, du cinéma d'animation, etc., les personnes qui sont recrutées, il est très important qu'elles aient aussi un coup de crayon. Il faut effectivement, il faut que vous soyez en capacité de représenter, de dessiner, de peindre, etc. Et effectivement, comme cette formation 3D et une grande partie du temps qui est consacré à l'apprentissage des outils, à la réalisation des projets dont tu as parlé aussi tout à l'heure, les projets de groupe, etc. Eh bien, pour rentrer dans cette formation, il faut déjà avoir un niveau de dessin quand même voilà, stable. Stable et appuyé, dit Frédéric, si vous ne l'entendez pas parce que j'ai le micro. Et effectivement, pour que la formation puisse se dérouler correctement. Est-ce que tu veux, Frédéric? En fait, le plus important, c'est aussi la perception de l'environnement et donc la perception de la vision en 3D et pouvoir retranscrire cette vision qu'on a en 3D grâce à l'outil informatique, parce qu'en fait, on touche une souris ou un stylet, on ne touche pas avec les doigts comme on peut toucher avec le crayon la feuille de papier. Donc, c'est une autre sensation qu'il faut arriver à percevoir pour arriver à traduire en fait ce qu'on voit en 3D et le reproduire aussi en 3D. Alors, soit à l'identique, soit en fait en le twistant un peu et en se l'appropriant et en faisant du coup une écriture singulière. Donc c'est ça qui est important et ça nécessite vraiment pas en fait d'avoir un bagage 3D à la base. Par contre, ça nécessite d'avoir déjà des compétences en dessin et une base solide. Parce que sans base solide en dessin, en fait, on fait une 3D qui est bancale. On s'en sort pas parce qu'on n'a pas la perception de l'environnement. J'aurais voulu, a priori, on me dit qu'il y aurait une question dans le chat. On nous demande en fait, a priori, la différence. Voilà, c'est ça. La différence entre la formation 3D et celle des autres formations. Alors, effectivement, ce qui peut nous différencier dans notre approche, c'est encore une fois l'aspect représentation du réel, le dessin, la peinture, la sculpture. Une écriture singulière. Mais avant d'arriver à l'écriture singulière, quand je vois les jeunes en salle de sculpture en train de modéliser leurs mains avec de la terre glaise, et puis le lendemain, avec le même professeur d'ailleurs, ils vont se retrouver dans la salle informatique à modéliser leurs mains sur, c'est quoi, c'est ZBrush ou c'est ou Mudbox, voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, à Call, on est vraiment, voilà, on va vraiment dans le sens de, on essaye de reproduire le réel, on essaye de comprendre le réel, et puis ensuite, effectivement, on se l'approprie et on peut développer effectivement son univers. Et le dépasser. Yvan, je reviens encore vers toi pour, est-ce que, parce que tu viens de terminer ta formation, donc tu as commencé, donc on a compris, la prépa, ces 3 années d'études. Frédéric nous a expliqué tout à l'heure que tu as passé la première partie de ton diplôme il y a 2 semaines. Semaine dernière. C'était même la semaine dernière. La semaine dernière, tu as passé la première partie de ton diplôme. Tu vas partir en stage pendant 6 mois et tu vas venir passer la deuxième partie de ton diplôme. Mais je ne sais pas si on a est-ce qu'on a des images du diplôme d'Yvan? Non, on n'a pas d'image de ton diplôme. Ou tu nous les as donné, mais voilà. Mais en tout cas, on n'a pas d'image à montrer. En même temps, bon, on les montrera au mois de janvier, quand tu passeras la deuxième partie de ton diplôme. Tu as travaillé sur quoi? Sur quel sujet? Alors moi j'ai choisi le thème du jeu d'échecs et j'ai choisi de le transposer en fait sous la forme d'un zapping sportif comme un match de foot avec du coup les pions d'échecs qui se battent en temps réel mais avec les règles d'une partie d'échecs. D'accord, très bien. Alors, ce qui est important aussi de souligner peut-être dans cette formation, c'est que lorsque vous arrivez en dernière année, dans cette 3e année, on est d'accord qu'il est très difficile, sur une formation de 3 ans, même un petit peu plus longue, d'être un spécialiste à la fois de la modélisation, du texturing, voilà, du mapping, etc. Enfin, toutes les spécialisations qu'on a autour de l'image 3D. C'est très difficile de maîtriser tous ces sujets. Donc, on vous demande effectivement, en 3e année, de mettre l'accent sur l'un d'entre eux.
Donc toi, tu as mis l'accent sur Moi, j'ai mis l'accent sur la modélisation et le texturing. et le texturing. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit peu d'animation dans ton projet également? Ah oui, complètement. C'est un film d'animation. Et c'est un film en fait ce Oui. que tu as fait. On Oui. est d'accord. Et qui dure combien de temps? Il dure 1 minute 40. D'accord. Ah oui, quand même. Donc 1 minute 40. D'accord. Donc ça c'est très bien. Et alors on me dit qu'il y a une autre question. Est-ce qu'on peut continuer ses études après la formation? Eh bien oui, en effet. Frédéric, tu veux répondre à cette question? J'ai déjà répondu. En fait, ça s'est déjà produit. En fait, on a déjà eu des étudiants qui ont terminé leur cursus dessin 3D, qui sont partis 6 mois en stage, qui ont fini de passer leur diplôme avec la 2e soutenance et qui ensuite, en septembre suivant, ont attaqué le master. Donc, en l'occurrence, là, c'était jeux vidéo pour pousser plus loin, utiliser tout ce qu'ils ont appris en fait avec la formation dessin 3D et arriver en fin de 5e année à faire un nouveau projet à nouveau utilisant la 3D mais spécialisé sur le jeu vidéo. Il y a 3 spécialisations à l'école Émile Cole. Il y a l'édition multimédia, il y a le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Et en fait, nos étudiants qu'on forme sur la formation dessin 3D pourraient prétendre à l'une des 3 spécialités sans problème, en fait. Parce qu'on a des étudiants qui font de la modélisation 3D et ensuite du paint-over, donc qui se servent d'une base de 3D pour ensuite faire des illustrations. On a aussi qui pourraient faire directement des illustrations depuis la 3D et donc qui pourraient très bien avoir envie de partir au master édition multimédia. On a des étudiants qui ont mis l'accent, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, sur l'animation et qui pourraient avoir envie de pousser plus loin sur le cinéma d'animation. Et d'autres, en fait, qui ont envie de se spécialiser vraiment dans le jeu vidéo et d'utiliser toutes leurs compétences dans ce domaine-là. Donc c'est tout à fait possible et ça donne généralement de beaux projets. Bon, très bien, effectivement. Merci Frédéric pour cette précision. Donc possibilité effectivement de poursuivre ses études. Bon, on approche un petit peu de la fin. Bon. Il y avait une question sur les bourses. Est-ce que ça donne droit Ah oui, pardon, oui, effectivement, j'ai oublié je l'ai précisé. Merci Frédéric, il y en a une qui suit quand même. Donc effectivement, c'est une formation, donc on délivre un titre RNCP, je le rappelle, niveau 6, et effectivement, c'est une formation qui ouvre droit aux bourses de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est effectivement un élément qui est important. Est-ce que je me tourne peut-être une dernière fois vers... Oui. Est-ce que j'aurais envie de te demander quelles sont les difficultés rencontrées par ces jeunes? Est-ce que tu as détecté éventuellement des problématiques, je ne sais pas, ou une appréhension par rapport à l'outil, quel rapport à l'écran, etc. Est-ce que globalement, les gens qui viennent là, ils savent quand même où ils mettent les pieds, on est d'accord, hein, ils savent bien qu'ils vont travailler sur écran, mais par exemple en termes de charge de travail, en termes également d'équipement, est-ce qu'il faut qu'ils aient aussi un matériel chez eux, etc. Comment ça se passe? Alors, par rapport au matériel, c'est vrai que tout le monde n'a pas un ordinateur chez lui, donc l'école laisse l'accès à leur machine Oui. libre le soir, donc là c'est un petit peu restreint à cause À cause de tout ce qui Covid. nous arrive en ce moment, bien sûr. Mais sinon, je les connais pas jusqu'en fin de cursus, mais je sais pas si vous avez tous un ordi chez vous ou pas, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Bon, en tout Et cas, puis, pour aller dans ton sens, l'école, elle ouais. ouvre le matin à 7h30. Donc les jeunes peuvent arriver le matin. C'est pas trop leur habitude, hein, à vrai dire. Mais à 7h30, ils peuvent arriver quand même pour travailler sur leur poste. Et l'école, effectivement, en temps normal, fermeture à 22h. Donc ça fait une amplitude horaire importante. Ouais, ça fait déjà de bonnes journées de travail. Voilà, ils ont un matériel performant. Tout est installé, ils ont leur environnement de travail, ils ont leur propre poste de travail. Donc ils ont vraiment vous avez vos places qui vous sont... vous changez de salle d'une année sur l'autre, mais vous avez votre poste de travail, votre environnement. Voilà, on essaye de vous mettre effectivement dans des conditions optimum pour pouvoir étudier sereinement. Ouais, puis on essaye d'équilibrer aussi le fait, suivant les matières, parce qu'il y a beaucoup de travail demandé à la maison, pas trop, enfin en dehors des cours, je veux dire, pas forcément à la maison, justement. Donc voilà, on essaye d'équilibrer, parce que je pense que la masse de travail est quand même importante. Je pense qu'il doit être bien claqué en fin d'année. Oui.
Et du coup, voilà, on essaye de faire que, Et puis, ce soit un truc. et puis, je dirais aussi qu'il y a une chose aussi que je vois assez souvent dans l'école, c'est, en tout cas dans le corps enseignant, en fait, vous êtes souvent vous êtes en contact les uns avec les autres, vous travaillez les uns avec les autres. Frédéric, Oui. tu as parlé de projets de groupe pour les étudiants, mais il y a aussi, je dirais, beaucoup de connivence entre vous, entre professeurs, pour préparer les programmes, pour les adapter, pour les faire évoluer, parce que c'est une formation qui évolue en permanence. Les outils, deviennent, je ne sais pas s'ils deviennent vraiment plus performants aujourd'hui que ce qu'ils étaient hier, mais en tout cas, l'idée, c'est aussi d'arriver à suivre à suivre le rythme, parce que on est dans un monde qui bouge énormément. La 3D, ça Ouais, ça bouge. évolue Ça constamment. évolue Ouais. constamment. Les logiciels, voilà, aujourd'hui c'est Blender, d'ailleurs, sur lequel on est en train aussi de travailler, etc. Donc c'est du Photoshop, enfin je ne connais pas Du tous les outils Substance, que vous, des choses comme Substance, ça, ouais. voilà, pour les matières, etc., pour l'éclairage, etc., etc. Voilà, donc c'est vrai que nous, l'école, on essaye en permanence de s'adapter à ces contraintes-là, à notre rythme, parce qu'on est une école. Voilà. Alors, il y a des questions qui nous arrivent sur le chat, mais qui ne sont pas sérieuses du tout. Alors, on ne va pas y répondre. Voilà. Alors, Frédéric, Le mot de la fin. le mot de la fin? Je ne sais pas. Je voudrais rajouter qu'en fait, on arrive à avoir des écritures singulières avec des étudiants aussi qui pensaient ne pas être faits pour la 3D et pour l'écriture infographique, qui étaient plutôt partis sur de la peinture, sur des techniques plus traditionnelles, et que ces personnes, en fait, quand elles appliquent ces techniques traditionnelles, donc le côté peinture, le côté aquarellé ou le côté fusain, quand elles l'appliquent sur la 3D, arrivent à faire des choses qui sont fabuleuses et qui sortent justement, ce que je vous disais en début, de la 3D classique que tout le monde s'imagine. Et c'est là, en fait, vraiment, je trouve la force de nos étudiants, parce qu'on les pousse vraiment à utiliser la 3D de façon novatrice, je dirais, et singulière. Voilà. C'est bien ce que tu viens de dire, Frédéric. Ça ressemblerait à une conclusion, me semble-t-il. On me fait signe que oui, en fait, à la régie, c'est ça. Et on me dit même qu'il faudrait qu'a priori, on en reste là. Donc, je tiens à vous remercier Merci de nous avoir vivement, invités. grandement pour être venu témoigner, expliquer effectivement ce qui se passe dans cette belle formation de dessinateur 3D dont on est très fiers. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à vous renseigner, site internet, revoir ce live. A priori, on doit pouvoir le revoir sur YouTube, etc., etc. Il y a du Instagram, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on essaye de communiquer. Voilà. Mais c'est tout, j'arrête de parler. Voilà. Merci, bravo à tout le monde, bravo à l'équipe technique, bravo Juliette, bravo Morgane, bravo à tous et à bientôt.